pour le théâtre, là-bas, quelle sera ton action en amont? C'est-à-dire que tu n'arrives pas avec directement le comédien. Non, Tu as une non, préparation. non, non. C'est quoi le Ouais. travail qui y a à faire? Alors, bah déjà, je participe à la lecture. Je trouve ça super important aussi d'avoir le texte en entier, de voir, rencontrer les personnes pour la première fois. Comme, voilà, pour moi, c'est essentiel. Pour moi, ça devrait être tous les métiers autour, toute l'équipe technique qui devrait y participer. C'est souvent le cas d'ailleurs. Euh, Lire le contenu, voir un petit peu s'il n'y a pas des petits tips cachés dans le texte qui pourraient me concerner, du coup, forcément. Et donc, par après, bah, surtout s'entretenir avec metteur en scène, assistant ou autre, pour voir un petit peu bah, l'univers, la DA qu'ils ont vraiment envie, la direction artistique qu'ils ont vraiment envie d'installer, aussi avec les costumes, forcément, discuter un petit peu voilà, par rapport à ce qui est prévu. Ici, sur la prochaine pièce, je m'occupe aussi de tout ce qui est coiffure, perruque, donc ça va aussi de pair par rapport aux accessoires, etc. Et puis, bah, il y a forcément toutes les commandes de tout ça à faire. Et puis, je crée plus ou moins des face charts. Donc, ce sont des fiches, en fait, avec le visage de la personne, avec ben voilà, quel produit je mettrais où, ou quelle serait un peu mon idée aussi avec des mood boards, des inspirations de photos, etc. Si tu veux, je te montrerai. Et donc après, avec ça, on se met vraiment d'accord avec le metteur en scène. Dès que c'est validé, on teste en fait sur ces personnes-là. Ça a été le cas pour toi sur la Befana, du coup, tu as ta petite Oui, fiche. oui. Et du coup, on a fait les tests et puis on a amélioré le make-up au fur et à mesure en fait. Donc il n'y avait pas assez de Donc il y a encore un verre, donc travail, oui, oui, voilà. c'est ça. Et pourquoi il n'y avait pas assez de verre? Donc le personnage, pour le situer, c'est un personnage presque de dessin animé qu'on veut méchant. Mhm. Et par méchant, on entend vraiment le méchant du dessin animé. Donc il n'y a pas une couleur dans le jeu du comédien grande subtilité. On est vraiment dans le gros. Euh, et donc on va le dessiner, on va lui donner une couleur, on va dire dans le jeu. Et puis après, toi, en tant que justement maquilleuse, la métaphore est belle, tu vas lui donner une couleur et tu Mhm. disais il n'y avait pas assez de vert. Oui. Alors du coup, ben voilà, c'est quoi ton parcours? Comment tu réfléchis en fait à ça? Comment tu adaptes une idée à ce que la lumière va prendre ou ce que le comédien va prendre? Bah déjà beaucoup d'inspiration, beaucoup de recherches par rapport à ce qui a déjà été fait, prendre des références aussi, entre autres, comme j'ai dit, avec les inspirations des metteurs en scène. Euh, Puis oui, j'ai envie de dire, c'est un peu l'inspiration, la créativité de créer le maquillage et de tester en fait. C'est tester, le voir en lumière, le voir avec les différentes lumières aussi. C'est ça qui a permis de venir le réadapter au fur et à mesure pour vraiment avoir le résultat final top à la première, quoi. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à tous tes amis, le noter 5 étoiles. Et si tu trouves aussi que les réseaux sociaux puent du Luc, eh bien n'oublie pas qu'on peut garder contact via ma newsletter que tu retrouveras sur mon site internet www.salva-comédien.be www.salva-comédien.be. Une manière sympa de se tenir au courant sans être dépendant des algorithmes et des multimilliardaires qui les possèdent. À bientôt.